Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle lune Capricorne, la première nouvelle lune de l'année, une nouvelle lune qui vient nous parler des bonnes résolutions que, en général, nous prenons tous en ce début d'année pour passer une bonne période. Après les traditionnels messages de bienveillance à nos proches, à nos amis, à nos clients, à nos partenaires, eh bien, nous faisons surtout le bilan pour nous préparer à rentrer de la meilleure manière qui soit dans ces nouvelles énergies d'une année qui va être placée sous le signe du 8. Le 8 qui va parler beaucoup de financiers, beaucoup de finances, beaucoup d'argent. Et je pense que ça va être un des facteurs clés avec cette conjonction Uranus-Jupiter qui se profile à l'horizon pour les mois qui vont venir. Alors, la nouvelle lune du Capricorne, donc, elle se déroule le 11 janvier à 11h59. Alors attention, le 11h59, c'est temps universel. C'est-à-dire, j'ai fait une petite manipulation sur mon ordinateur de manière à ce qu'on soit à Paris. C'est quand même important, mais sur le temps universel. Donc, il n'y a pas de correction horaire. Nouvelle lune, soleil conjoint lune, donc quelque chose de nouveau qui va prendre racine. On a vu les pleines lunes, quelque chose est éclairé, nouvelle lune, il y a quelque chose qui se met en place de nouveau sur le degré 20 du Capricorne avec un ascendant Taureau. Autant dire que là, on est dans des énergies très denses de la terre, du concret, du pragmatisme, de la mise en phase et de la mise en perspective. Alors, cette nouvelle lune, elle se déroule sur le degré exact où s'est produit la conjonction Saturne-Pluton 12 janvier 2021. C'est-à-dire ça va recharger cette période. C'était la période qui était juste avant le Covid. C'était une période où nous avions des projets, où nous avions des projections qui ont été interrompues par le Covid. Donc, regardez ce qui s'est passé à ce moment-là où vous étiez, ce que vous aviez projeté de faire, parce que là, vos projections vont se représenter. Et vous avez une opportunité pour renouer avec votre propre histoire une fois que cette parenthèse qui a été ce qu'elle a été, que nous connaissons tous, s'est mise en place. La lune du Capricorne, elle vient nous rappeler ambition, objectif, direction. Elle me parle professionnel, elle me parle élévation sociale, elle me parle ascenseur social. C'est une pleine lune pragmatique qui, dans ces configurations-là, est relativement peu affective. La Lune en Capricorne, c'est pas la zone la plus affective de la Lune. L'ascendant Taureau, Vénus, se trouve dans le signe du Sagittaire. Alors, elle est passionnelle, passionnante, passionnée, mais ce n'est pas une Vénus affective. C'est une Vénus plus en maison 8 qui vient me parler de changements profonds à opérer dans les temps à venir. Alors, le degré 20, je vais chercher le degré d'après. Dans un cabinet de travail, on voit un haut pupitre sur lequel un livre est ouvert, les pages couvertes de hiéroglyphes, sur une table, des appareils scientifiques. Un homme tenant un livre ouvert. Ça vient me parler de l'Égypte. Ça vient me parler de la zone du Moyen-Orient. Ça vient me parler de nouvelles découvertes. Ça vient me parler de choses très importantes qui vont être découvertes dans les jours qui viennent. Il est possible qu'on trouve, par exemple, des choses importantes fouilles en Égypte. Il est possible qu'on découvre la réponse à une question scientifique, qui est une avancée conséquente durant cette nouvelle lune. On va d'une nouvelle lune à une autre nouvelle lune, c'est-à-dire dans le mois qui vient. Cette nouvelle lune, elle est très bien aspectée, elle est en conjonction à Pluton et elle reçoit un très bon aspect d'Uranus. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a quelque chose d'un bouleversement. Il y a quelque chose d'une innovation. Uranus va me parler de plus en plus un langage dématérialisé, c'est-à-dire aussi bien sur le financier que mon travail, que mes activités, on se digitalise de plus en plus. Et là,
je vais faire un petit peu de rattrapage. C'est-à-dire que dans mon travail, au lieu de voir le côté négatif, eh bien, je vais commencer mon apprentissage pour l'utiliser et voir à quel point ça va ouvrir des portes, d'une part dans ma compréhension, dans mon apprentissage, mais aussi dans ma facilité d'exécution. Cette nouvelle lune, elle est de mon point de vue essentiellement centrée sur Saturne. Saturne reçoit de bons aspects. Il est en bon aspect à Mercure, il est en bon aspect à Jupiter. Il vient me raconter ce besoin que j'ai de stabilité, ce besoin que j'ai d'élévation, de réussite. Quand on commence l'année, on se dit, voilà, je boucle les problèmes que j'ai eus l'an dernier. Qu'est-ce que je mets en place comme action vers une élévation? D'ailleurs, c'est surprenant parce que le plus souvent, les bonnes résolutions tournent autour de la prise de poids, hein, de faire du régime. Et j'ai l'ascendant taureau qui montre bien ça, c'est-à-dire comment je vais travailler mon corporel, mon esthétisme, mon esthétique, aller plus chez le coiffeur, perdre du poids, soigner son alimentation, prendre soin de soi, de son corps. C'est très bien montré par cet ascendant, mais ça passe aussi par le professionnel. Les, les, les résolutions de l'année passent rarement au niveau des enfants, par exemple, au niveau de même du conjoint. C'est plutôt centré sur le financier, le physique et le professionnel. Et c'est ce que vient raconter cette nouvelle lune-là. J'ai un bon aspect, donc, Saturne, mais Saturne est en Poisson. Il vient me parler de cristallisation. Qu'est-ce que c'est que la cristallisation? Eh bien, si je plonge, par exemple, un objet dans la mer, et je l'ai bien vu ça quand j'étais au musée de Jérusalem, il y a une salle qui est dédiée à la mer morte. Et donc, ce sont des objets qui sont tombés dans la mer morte et qui ont été repêchés. Et quand ils ont vu comme c'était beau, parce qu'il y avait eu cristallisation autour de cet objet, c'est devenu des œuvres d'art. Donc, il y a plein de casiers en métal. C'est absolument splendide. Mais ils ont pris le risque de mettre d'autres objets, notamment un tutu de danse. Et là, c'est une œuvre, c'est absolument somptueux. Eh bien, la cristallisation, c'est ça. C'est-à-dire, je vais plonger un corps solide dans la mer et ça va créer une coque de protection. Cette coque de protection va amplifier ma beauté. Ça va me rendre plus sensitif. Par exemple, le cristal canalise les énergies subtiles, les énergies célestes. Donc, je vais être plus intuitif. Je vais être plus ouvert à ma spiritualité, à ma médiumnité. Mais par contre, est-ce que ça ne va pas me durcir? Ça, c'est le côté négatif. C'est-à-dire, ça va peut-être remettre une couche de sédiment qui va faire que dessous, je ne peux plus bouger. Je ne peux plus avancer, je ne peux plus évoluer. Et c'est ce que vient nous raconter Saturne en Poisson, signe double. Est-ce que je me cristallise? Est-ce que je me durcis? Est-ce que je rentre dans mes certitudes les plus sombres, les plus denses? Ou est-ce qu'au contraire, je suis invitée à prendre la cristallisation, à la retremper dans l'eau pour perdre cette couche protectrice qui m'empêche de rentrer en synergie avec les autres et en synergie aussi avec moi-même. Et là, Saturne en Poisson, il vient aussi me parler de mensonges. Il vient me parler aussi de tricherie. Alors, pourquoi? Parce qu'il est dans le même signe que Neptune. Avec l'expérience, j'ai appris, j'ai vu que lorsque deux planètes sont dans le même signe, il y a une interaction profonde entre elles, même si elles ne sont pas en conjonction. Alors, il y a des écoles qui travaillent avec ça. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais moi, ça fait très longtemps que je travaille de cette façon, parce que j'y ai découvert une pertinence. C'est intéressant parce que Saturne, Neptune ne seront pas en conjonction. À aucun moment donné, ils vont se rencontrer. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose qui ne veut pas se montrer. Il y a quelque chose qui ne veut pas être dévoilé. À quel moment ça va se dévoiler? Au prochain cycle. Et là, j'ai Neptune qui est en maison 12 et Neptune qui envoie un carré, notamment à Vénus. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est flouté. Il y a quelque chose d'un mensonge. Il y a quelque chose au niveau des accords de paix qui ne peut pas se faire. Le maître de la 1
qui tombe en 8, ça fait penser à des épreuves. Ça fait penser à des choses très dures. Ça fait penser à des attaques où il peut y avoir des morts. Bon, beaucoup de morts. C'est ce qui s'est passé en Iran. Il y a eu un attentat. La maison 8, c'est la maison des fantômes, la maison des héritages. Et c'est aussi la maison de la mort. On va commencer l'année d'une manière un petit peu sombre. Mais je m'en excuse. C'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce que je dois être positive dans mes analyses pour amener de l'espérance, ou est-ce que je dois dire la vérité que je vois? C'est un vrai questionnement éthique. Et je me suis beaucoup interrogée par rapport à ça. J'ai pris la décision de rester honnête, même si parfois c'est un petit peu plus sombre. Je m'en excuse. Toutefois, je fais encore une parenthèse, c'est pas parce que on présente quelque chose de sombre au niveau collectif que ça va être sombre pour vous au niveau individuel. Réciproquement. J'ai fait une vidéo qui était plus optimiste. Il y a une personne qui malheureusement traverse une épreuve douloureuse. J'ai dit, il faut tenir compte aussi de votre thème personnel. Hein. On continue sur la nouvelle lune. Donc le maître de la 1 se trouve en 8. Il y a quelque chose d'une ouverture ésotérique. C'est une nouvelle lune pour se connecter avec sa spiritualité. Et il va y avoir de plus en plus de personnes connectées. C'est-à-dire dans les périodes d'instabilité, dans les périodes de crainte, de plus en plus de personnes vont vouloir se relier au sacré. La reliance au sacré, c'est Neptune-Pluton. C'est aussi Uranus, Lune-Soleil. On ouvre une porte. Uranus, c'est le chaos. Dans ce cas, c'est un chaos qui est positif. C'est-à-dire, si je suis dans de l'instabilité, c'est créateur, c'est créatif. La maison importante, c'est Bélier. Pourquoi? Parce que c'est intercepté. Dès que j'ai un signe intercepté, ça vient me raconter quelque chose à regarder. Et encore une fois, c'est Mars. Mars qui est l'énergie, qui est l'action, et qui se trouve où? Bien sûr, en Capricorne. Donc là, j'ai un Capricorne qui est central. J'ai Mars, Soleil, Lune, Pluton. On va voir un peu comment ça va interagir ensemble. Bélier intercepté, on s'approche de la conjonction nœud-nord qui rompt la souffrance. C'est-à-dire que pour passer l'échéance du nœud nord, qui signe mon évolution, qui signe ma direction, à un moment donné, je vais être invitée à en passer par ma souffrance. À titre individuel, c'est le moment de faire du nettoyage karmique, du nettoyage émotionnel, de travailler sur ses mémoires familiales, de travailler sur son thème de naissance et de voir comment je peux guérir mes souffrances du passé. Parce que sans ça, je ne pourrais pas aller vers l'avenir. Par contre, quand le nœud nord va rentrer en conjonction avec Chiron, puisque là, il s'y approche, ça va poser la question globalement de la souffrance de nos sociétés qui sont en train de devenir timbrées. Euh, Excusez-moi du mot, mais on a l'impression qu'il n'y a plus de limite. Et là, en plus, j'ai Mars qui est hors limite. Donc, il y a quelque chose d'incontrôlable. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. Et nous n'avons pas fini d'entendre parler de Mars tant que le nœud nord n'aura pas été purgé. C'est-à-dire que tant que je ne serai pas sorti de cette configuration nœud nord en bélier qui va complètement redessiner les cartes. C'est-à-dire qu'une fois que le nœud nord sera sorti du bélier, le monde de mes certitudes aura été changé. On va vers une transformation complète. Pourquoi? Parce que je recommence un nouveau cycle. Et je recommencerai quand je serai au 0 degré du bélier. Mais là, 20 ans s'achèvent. Bon, pas bon, c'est un autre débat. Mais les 20 ans, qui sont caractérisés par les passages de nord, de sud, va prendre fin cette année. En plus, on a 2024, 2025, les plus grosses planètes qui changent de signe. Autant dire que ça amène énormément d'instabilité, énormément de questionnement, énormément d'insécurité. Et à titre personnel, ça peut me ramener beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse et le besoin de me raccrocher à des certitudes. Dans le Capricorne, qu'est-ce que j'ai comme certitude? Parce que là, Bélier intercepté, je suis en maison 12. Maison 12, elle est énorme. Ça va venir me parler de scandales financiers. Ça va venir me parler de corruption. Là, on n'a pas fini d'entendre parler de scandales financiers avec Pluton carré Jupiter. Hein. C'est que le début. Donc, il va y avoir vraiment
des mises en lumière de scandales financiers. En plus, j'ai Soleil, Soleil-Lune Capri, Pluton Capri, Mars Capri. Donc là, les quatre travaillent ensemble. C'est-à-dire que quand, là, je suis au début d'un processus, je ne peux pas encore le voir, mais quand ça va sortir, il y a quelque chose d'énorme qui va sortir. Et c'est au niveau politique. C'est au niveau des instances internationales. C'est fort probablement des pots de vin. Il y a une corruption là qui est en train d'être dévoilée, de se mettre en place. Et bientôt, j'aurai l'information. Je continue sur la nouvelle lune. À titre personnel, c'est un moment, bien sûr, pour prendre les bonnes résolutions. Ça va tenir ou pas, Uranus, c'est pas une planète qui tient bien. En général, ça tient quelques jours, quelques semaines, et puis après on oublie, on revient à ses anciens schémas. Nous sommes ainsi faits, c'est comme ça. La 3, la 4, la 5, la 6. La 6 est intéressante, balance interceptée. Nœud sud intercepté. N'est pas encore sorti des problèmes. La 7, alors là, j'ai fait un calcul, mais je l'ai pas mis sur la carte. Ça va venir me parler des risques sur l'eau, des attaques sur l'eau. C'est-à-dire que nous avons une crise en mer Rouge, et j'en ai parlé plusieurs fois hein, dans les vidéos précédentes, et pour ce mois-là qui vient, ça va encore être le cas d'attaques sur l'eau au niveau des outils, c'est-à-dire blocage, et les navires vont avoir du mal à passer, ce qui va avoir un renchérissement du coût de la vie. Là, c'est typiquement une nouvelle lune où les prix, il y a une crise. Hein. Il y a une crise et elle est liée aussi à la mer. La mer va tenir un rôle très important en 2024. Tout ce qui est maritime, tout ce qui est commerce maritime, transport maritime, va tenir un rôle important. Maison 8, bah là j'ai Vénus, contrôle le taureau. On me dit de faire attention à mes finances. Ne dépensez pas trop. Euh, alors ne dépensez pas trop dans des choses qui ne font pas sens. Si vous commandez par exemple votre thème astral, c'est pas une dépense inutile. Ça fait sens. Mais par contre, on me dit de ne pas faire de dépenses qui sont inutiles dans du consumérisme pur et dur. Parce que Vénus est en Sagittaire, Sagittaire en taureau, Jupiter en taureau, carré Pluton. Donc dès que quelque chose a du sens, ça a de la valeur. Mais par contre, je vais comprendre par cette Vénus en Sagittaire qu'il y a des investissements qui ne font plus sens. Il y a quelque chose d'une intelligence qui est en train de me rattraper. D'autant que j'ai Mercure, alors je vais vérifier, qui est sur le centre galactique. Je vous ai fait une vidéo hein, sur le centre galactique. Ça veut dire que là, il va nous obliger à réfléchir. Et il nous présente un projet de vie, un projet d'incarnation, une remise à plat de ce que j'ai envie de faire. C'est le moment d'y réfléchir. Mercure est redevenu direct. Quand il est sur le centre galactique, il donne une compréhension, une conscience, une ouverture d'esprit énorme. Ça, je l'ai vraiment senti, Mercure sur le centre galactique, à titre personnel. J'ai des petits trous de mémoire, par exemple, liés à un post-Covid, et j'ai trouvé une plante pour m'aider. Et depuis, je m'aperçois que ma mémorisation est bien meilleure. J'avais appris à gérer ce petit souci, mais là, avec le passage de Mercure, je suis dans une restauration des fonctions. C'est complètement autre chose. Hein. Et là, Mercure, malgré son carré avec Neptune, il vient me parler aussi de mes faiblesses. Il vient me dire, regarde en face tes faiblesses. Comment tu peux euh, soit en faire une force, soit passer outre. En maison 9, la maison qui est quand même la maison de la nouvelle lune, elle vient me parler d'étranges, d'étrangers, d'études universitaires, d'enseignement, d'apprentissage. À titre personnel, elle vient me parler de mon rapport à l'enseignement. J'ai envie de faire de nouveaux apprentissages, que j'ai envie de voyager, que j'ai envie de partir en voyage, que j'ai envie d'aller explorer le monde. Mais il y a une ambition par Mars. Mais il y a une ambition qui est quand même contrariée avec Mars-Neptune. Donc, à titre personnel, c'est une nouvelle lune pour prendre des bonnes résolutions, pour poser des projets, pour m'engager.
pour aussi être réaliste. Là, cette nouvelle lune, elle me parle de remettre la tête à l'endroit et les pieds sur terre. Nous savons que 2024 va être une année complexe. 2025, pareil. 2025 va y avoir une nette amélioration. Mais tant qu'on n'aura pas purgé de toute façon le Nord en bélier et tous les passages planétaires, ça va être quand même assez complexe. On a commencé ce mouvement, je dirais 2019, le pic, c'est-à-dire fin 2019, avec l'arrivée du Covid. Là, on est vraiment dans un changement de paradigme complet. Alors, on va voir un petit peu au niveau étranger ce que ça vient raconter. Le monde arabe, c'est le cycle Pluton-Jupiter. Bon, là, ils sont carrés. On voit bien que ça va être tendu. Il va y avoir des tractations, il va y avoir des attaques, il va y avoir des attentats, va y avoir la rue arabe qui va être en effervescence. Bref, pour l'instant, le conflit israélo-palestinien, même si on dit maintenant le conflit Israël-Hamas, il va pas se calmer. Là, je pense pas qu'il y ait une avancée significative dans le mois qui vient. Par contre, il va y avoir un durcissement des positions du côté pays arabe. Il y a quelque chose d'un bloc, d'une opposition Orient-Occident, même si j'aime pas trop définir ça comme ça, mais il va y avoir des tensions, notamment avec les États-Unis. Les États-Unis qui sont cancer, ils sont de l'autre côté. Hein. Les organisations internationales, Maisonneuve, voilà, elles sont en pleine puissance. Hein. On va beaucoup entendre parler de réunions internationales, de pour parler de paix, de tentatives de contrôle aussi. Les organisations internationales tendent à se développer, parfois même au détriment des États-nations. Avec le milieu du ciel en Capricorne, il y a quand même, j'ai envie de dire, un espèce de clivage entre les populations qui sont attachées à leur culture, à leurs instances gouvernementales nationales et une volonté de, des gouvernements de dénationaliser un peu l'État. Je m'explique. C'est une forme de fédéralisme, une forme de dissolution des États-nations dans des instances gouvernementales. On se dépossède de ses prérogatives, notamment ses prérogatives régaliennes, au profit d'un ensemble collectif. Ça, c'est une volonté qui est à la tête. Par contre, les populations souffrent de cette perte de repères. C'est-à-dire qu'il y a au contraire un durcissement vers le refus de ce fédéralisme, le refus de cette dissolution. C'est présenté la marche de l'histoire, mais le peuple n'est pas d'accord. Il y a une forme de crise. Dans la majorité des pays, il y a l'idée que si je ne suis pas en étroite collaboration avec les autres pays, je vais avoir une guerre. Donc, ça passe par des compromis. Au niveau de la base, elle se sent dépossédée de son idée à diriger son propre destin. C'est-à-dire que la démocratie passe par une procédure d'élection. Les instances européennes, par exemple, eh bien, les grands responsables européens ne sont pas élus. Ils sont nommés. Donc, ça vient flouter la compréhension que nous avons, d'une part, de la démocratie, qui perd de sa vigueur, et d'autre part, ça crée une crise de confiance politique. Cette crise de confiance, nous allons la vivre aussi en 2024. C'est-à-dire que la crise qui vient sera aussi une crise politique et une crise des institutions internationales. Ça va être une crise des engendrements. Je m'explique. Je peux me projeter dans l'avenir. L'élévation par le Capricorne, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une montée en puissance. Je commence ma vie et je mets en place des actions pour aller vers un mieux-être. Donc, il y a l'idée fondamentale, sociétale, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Toute ma vie est dirigée vers ça. Si je perds cette idée-là, je perds ma capacité à projeter mon avenir. Mais pour que j'ai cette capacité de me projeter, encore faut-il que j'ai des certitudes. Mes certitudes, c'est quoi? C'est mon corps, par exemple. C'est mon nom. C'est mon identité. C'est ma famille.
c'est le pays où je vis. C'est un certain nombre de bases qui créent ma solidité, qui créent ma stabilité. Ça, c'est le Capricorne. C'est-à-dire, même si je suis nomade, même si je vis dans un pays étranger, même si je vis un divorce, c'est-à-dire quelque chose qui va venir bouleverser mon socle, je garde quand même à l'intérieur de moi un certain nombre de certitudes. Mais au plus je vais perdre ces certitudes, et au plus je vais me retrouver dans une sorte de flottement, donc une forme de fragilité. Et si je suis amenée à vivre trop loin cette fragilité, eh bien le Capricorne, au lieu d'être de la pierre, d'être un édifice, d'être quelque chose de solide et de stable, ça va s'effriter, ça va devenir du sable. Et c'est ce qu'est en train de nous raconter Saturne qui rentre en Poisson. Est-ce que mon monde, alors là, il est très bien aspecté. C'est pas ce mois-ci que la question va se poser. Mais rapidement, dans le Poisson, cette question-là, mon monde qui est en train de devenir du sable, va se poser. C'est pour ça que j'ai parlé d'engendrement. L'engendrement, c'est ma capacité à créer des enfants, créer des projets, créer de l'avenir, créer des entreprises. Et nous voyons actuellement qu'il y a un refermement au niveau des naissances. C'est-à-dire les femmes ont beaucoup moins d'enfants. Il y a quelque chose qui se réduit. Et ça vient raconter une histoire. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'enfants, euh, quand il y a un refus d'avoir des enfants, quelles que soient les raisons, hein, c'est pas individuel, hein. Là, je parle au niveau collectif. Pas de jugement de valeur, mais c'est qu'il y a une crise profonde au niveau de la société. Alors, les causes, on les connaît, hein, comme le renchérissement du coût de la vie, du logement, tout ça. C'est des causes. On peut trouver plein de causes. Par contre, c'est pas ça qui est fondamental. C'est ce que ça vient me raconter. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ça, il y a une crise de confiance. Et la confiance, elle est en Poisson. Et là, je vais commencer à voir les manifestations de cette crise de confiance, même si Saturne est bien aspecté. Maison 9. Alors, pour finir avec l'aspect Jupiter-Pluton, c'est l'abus de pouvoir, hein. Donc, il est possible, dans le mois qui viennent, qu'il y ait des abus de pouvoir. Le fait du prince. Personnes qui ont le pouvoir et qui vont en abuser, qui vont oublier un petit peu qu'on est en démocratie. Maison 9, c'est même parler de l'étranger, organisation internationale, mais pas que ça. L'Occident est représenté par Jupiter. La Russie, c'est le cycle Saturne-Neptune. C'était la conjonction. Et ils vont se retrouver en conjonction quand? Eh bien, en Bélier. Et là, autant dire que Saturne qui va vers Neptune, contrairement à ce que disent tous les journalistes, eh bien, la Russie va gagner de l'ampleur. Elle va gagner en puissance. Je vais me faire critiquer parce que je dis ça, mais ça, c'est l'analyse astrologique. C'est-à-dire que la création de l'URSS s'est faite conjonction Jupiter, Neptune, Saturne. Donc quand la conjonction va se reformer, il y a fort à parier que ça va regagner en vigueur. D'une manière plus générale, la Maison 9, elle vient me parler de ces pays qui ont de la force, de la puissance et qui sont étrangers au monde occidental, c'est-à-dire les BRICS. Et nous allons voir de plus en plus l'importance que les BRICS vont prendre dans les années à venir. Et si les BRICS prennent de plus en plus d'importance, eh bien, le monde occidental va rentrer dans une forme de mise au placard. C'est-à-dire que avant l'apparition des BRICS, c'était uniquement les valeurs occidentales qui avaient cours. Et là, avec l'émergence et la montée en puissance des BRICS, eh bien, les valeurs occidentales vont céder la place. Et ça va faire partie, je pense, des grands bouleversements que nous allons voir 2024-2025. Là, la Chine, c'était la conjonction Saturne-Pluton. Pluton, en Capricorne, il a fait considérablement monter l'importance de la Chine sur la scène internationale. La Chine, maintenant, est un acteur absolument incontournable. Il y a une lutte de pouvoir entre la Chine et les États-Unis que montre aussi ce carré, une Pluton-Jupiter. Ça va être un conflit sur le leadership de demain. Et donc, cette maison 9, elle ouvre une porte parce qu'elle est très importante, c'est en Capricorne. On est,
On est de l'autre côté de l'année. Et le Capricorne, c'est vraiment un moment clé. Comme le Bélier est un moment clé d'ailleurs, hein, de l'année. Toute la politique étrangère que nous connaissons par la Maison 9 va être quelque part euh, affaiblie pour ceux qui sont régis par des valeurs de Jupiter. Pourquoi? Saturne et Jupiter s'entendent pas. C'est-à-dire que même s'ils sont en bon aspect, ils s'entendent pas. Ils sont pas compatibles. Là, pareil, beaucoup de personnes qui vont me dire, je comprends pas. Alors, dans un thème personnel, Jupiter, Saturne, ça peut amener de l'argent, en effet. Et par contre, ça m'amène toujours à un renoncement à quelque chose. Et même si j'ai de l'argent, il y a un prix à payer. Jupiter, c'est le fils qui a détrôné son père dans des conditions très violentes. C'est-à-dire, il lui a ouvert le ventre pour sortir ses frères. Et il l'a chassé comme un malpropre pour lui voler sa terre. Et c'est parce qu'on avait annoncé à Saturne qu'il allait être détrôné par ses enfants qu'il les mangeait. Donc Saturne et Jupiter, quand ils sont ensemble, il y a toujours quelque chose d'un prix à payer. Ou c'est Saturne qui gagne, ou c'est Jupiter qui gagne. Mais à quoi je suis amenée à renoncer? Eh bien là, dans cette idée de, de Jupiter-Saturne, Saturne en poisson, il prépare la sortie. C'est-à-dire qu'il engrange du pouvoir. Il engrange une certaine dynamique. Et on voit très bien la montée en puissance des BRICS. Comment l'Occident va pouvoir se resituer par rapport à ça? C'est pas dans une nouvelle lune qu'on aura la réponse. Mais par contre, dans le mois qui vient, nous allons entendre parler des BRICS, nous allons entendre parler de leur leadership et nous allons entendre parler aussi des, des impossibilités qu'aura l'Occident de comprendre réellement ce qui est en train de se passer sur la scène internationale. C'est-à-dire, il y a un refus de lâcher. Saturne, il va durcir. Saturne, nouvelle lune en Capricorne, elle est rigide. Le Capricorne, c'est un signe qui est invité à la fluidité par le Cancer. C'est-à-dire que quand il se projette en face, il touche du doigt sa fluidité. Il est capable de se remettre en question. Mais par contre, avec cette conjonction à Pluton, il est dans ses certitudes. Il est détruit quelque part par ses propres certitudes. Et ça va être tout l'enjeu de l'invitation à Neptune, de ma capacité à analyser le monde à travers un prisme ouvert. C'est-à-dire que le monde de l'après-guerre, le monde de Yalta, est en train de changer. Les équilibres géopolitiques, géostratégiques sont en train de s'effondrer. Qu'est-ce qui va émerger? Eh bien, ça va émerger, je pense, après 2025. On va déjà en voir les effets 2024-2025, mais ça émergera de toute façon après 2025. Et ça sera la conséquence des guerres qui sont en cours à l'heure actuelle. Nouvelle lune, c'est ça. C'est quelque chose qui prend racine. Donc, des tensions au niveau international et à titre personnel, eh bien, il va falloir aussi que j'anticipe ça, c'est-à-dire dans mes affaires, dans mon travail, que je trouve des créneaux où je vais pouvoir protéger mon activité, protéger ma communication et garder un très bon équilibre financier. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle lune du Capricorne. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien en bas. Vous pouvez m'écrire aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.